Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'ikigai. Alors l'ikigai, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent en français, qui nous vient du Japon, en particulier de l'île d'Okinawa. Et sur cette île, les habitants vivaient centenaires. Alors plus maintenant depuis qu'il y a la mondialisation, mais pendant très longtemps ils ont pu garder leur tradition et avoir une hygiène de vie assez particulière au niveau de leur alimentation, mais aussi au niveau de comment ils vivaient. Et cet ikigai, c'est justement comment vivre pour vivre bien avec soi et avec les autres. Et je voulais juste vous expliquer les grands principes de ce mécanisme qui est appliqué en fait, que j'essaye d'appliquer autant avec mes enfants, dans l'instruction en famille ou autant à l'école, dans l'école avec le libre choix des apprentissages. Donc là, nous allons regarder un peu comment ça se profile. Alors, l'ikigai s'oriente autour de 4 axes et je vais les mettre en parallèle avec ce que j'ai pu observer du développement de l'enfant. C'est pas dans la théorie de l'ikigai, mais en fait, c'est des choses que j'ai vues avec les élèves ou les enfants et qui font sens à mon avis par rapport à cette théorie, qui implique justement d'être bien dans sa vie. Alors une première chose pour être bien dans sa vie, c'est déjà de faire ce que l'on aime. Et là, les enfants jusqu'à 6 ans, si on les met dans un environnement riche, stimulant, où ils peuvent expérimenter, découvrir, partager, discuter, poser des questions, ils vont progressivement découvrir le monde et commencer à comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie pour eux, ce qui leur fait plaisir. Et petit à petit, en grandissant, à partir de 5-6 ans, ils vont à ce moment-là comprendre aussi dans quel domaine ils sont doués. Ils vont essayer de devenir de plus en plus performants dans les domaines qui les intéressent. Ils vont essayer de comprendre comment ils peuvent mettre en place des choses nouvelles et d'améliorer leurs compétences. Là, ils sont complètement dans leur passion. Et quand ils sont dans leur passion, en plus de développer ce qu'ils aiment, ils vont souvent développer beaucoup de connaissances accessoires qui vont leur permettre d'aller plus loin. Parce qu'on voit par exemple dans beaucoup de domaines qui peuvent les passionner, ben, il faut des habiletés, par exemple de bricolage, il faut pouvoir avoir une motricité de plus en plus développée, donc ils vont s'exercer, s'entraîner. Il y a aussi des habiletés de compréhension, de lecture, d'écriture, par exemple. Et là, même si c'est un apprentissage qui est fastidieux, qui peut être ardu, difficile, finalement, quand on est dans la passion, ben, on va s'y mettre parce qu'on a vraiment envie d'y arriver. L'adolescence, ils vont de plus en plus aussi découvrir qu'il y a une société, un monde autour d'eux et que toutes ces choses qu'ils aiment et pour lesquelles ils sont doués, ben, ils vont pouvoir en faire profiter les autres. Et là, ils vont commencer à voir à quels endroits leurs connaissances, leurs compétences peuvent aussi contribuer à amener un intérêt supérieur pour les autres. Et quand ils arrivent de plus en plus vers le stade professionnel, à s'orienter vers un métier et puis à se dire ben, comment est-ce que je pourrais gagner ma vie. Alors dans l'ikigai, c'est cette notion de gagner sa vie, d'argent, mais de plus en plus, je pense qu'on va vers aussi plutôt la notion de subvenir à ses besoins. Dans le sens où peut-être que ben, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, peut-être que l'économie un jour va changer et qu'il s'agira non pas de gagner de l'argent et puis de vraiment faire tout ce qu'on a envie, mais déjà être bien dans sa vie et puis subvenir à ses besoins. C'est pas forcément toujours gagner de l'argent, mais c'est peut-être aussi répondre à un besoin de lien, de pouvoir partager des moments agréables, de se sentir dans un groupe et puis de se sentir accueilli et bien. On répond aussi à ce besoin-là. Dans ce quatrième besoin, on voit qu'il y a l'axe professionnel. Donc, quand on est doué et qu'on fait quelque chose qui peut nous permettre de subvenir à nos besoins, ben, c'est la profession. Et de l'autre côté, la mission. Et il y a encore 4 endroits de ce schéma qui sont en fait le croisement de 3 de ces cercles et dans lequel il n'y aurait pas le quatrième. Donc là, on va avoir déjà un endroit où on va se situer dans la satisfaction, mais un sentiment d'inutilité puisqu'on ne va pas pouvoir contribuer à ce dont le monde a besoin. Il y a l'axe où le plaisir est là, mais il y a
la précarité puisqu'on ne peut pas subvenir à nos besoins, donc on n'est pas non plus complètement épanoui. Ensuite, l'excitation et puis l'autosatisfaction qui est présente à cet endroit, mais il y a un sentiment d'incertitude puisqu'on ne sait pas exactement si on est performant, si ce qu'on fait c'est bien. Et de ce côté-là, c'est confortable, mais en même temps, ben, on ne fait pas ce qu'on aime, puis il y a quelque chose qui manque. Et cet axe-là me fait aussi beaucoup penser il y a les études Gallup qui se font depuis un certain nombre d'années dans les entreprises. Et ces entreprises montrent en fait que les employés, alors ça varie de quelques pourcents en fonction de si c'est fait en Europe ou aux États-Unis, et les employés des entreprises en général, on voit que pour environ 10 à 14%, ils sont heureux et épanouis et se trouvent plutôt dans l'ikigai, à l'endroit où ils travaillent. Pour 60%, c'est plutôt les employés qui sont dans ce dernier domaine, qui sont confortables, mais un peu un sentiment de vide parce qu'ils font pas ce qu'ils aiment. Ou alors ils peuvent être aussi dans le sentiment d'incertitude parce que ben voilà, ils aiment, mais ils manquent un peu des compétences. Enfin, ils sont pas vraiment à leur place. Et du coup, ils vont plutôt au travail juste pour gagner de quoi vivre, mais sans grand enthousiasme. Et ben, il reste 25%. Donc, si les premiers, on appelle le personnel engagé, les seconds, le 60%, ce seraient les non engagés. Les 25% qui restent, ce seraient les personnes activement désengagées, donc qui montreraient ben, tout le mal-être qu'elles ont d'être à leur travail. Et à ce moment-là, elles se situent peut-être plutôt encore à un endroit où il n'y a que deux croisements de ces cercles, en fait. Donc, on voit que c'est important maintenant d'arriver à avoir des enfants, des jeunes et même des adultes qui retrouvent cette notion d'ikigai et de savoir vraiment à quel endroit dans leur vie ils ont une passion, quelque chose qui les anime, mais qui en même temps peut contribuer au monde et peut leur permettre de subvenir à leurs besoins. Alors, c'est dans ces axes dans lesquels on est à l'école qu'on a mis en place. Et c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt.